Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait Cartement CIA. J'espère que vous allez très bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien, merci à tous de votre présence, je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci pour tous vos gentils commentaires, pour tous vos mails. Même si je ne réponds pas, je prends le temps de vous envoyer un cœur, un petit émoticône pour bien vous montrer que j'ai lu votre message. Merci à tous pour vos partages, pour vos gentils commentaires, pour votre bienveillance. J'espère que vous prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. On va voir quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Vous avez le choix entre trois propositions. Trois propositions. Comment on va faire ça? Trois propositions. Vous avez le stylo numéro 1. Attendez. Hein. Vous avez le briquet, le numéro 2. Et vous avez... eh bien... Et vous avez ce... Attendez. Bon, on va prendre ça. On va prendre le mouchoir. Et vous avez un mouchoir en numéro 3. Bien, vous faites votre choix. Le stylo bleu, numéro 1, pour écrire une nouvelle histoire ou gommer, recommencer comme vous voulez. Et le numéro 2, vous avez le briquet vert, le cœur, allumer le feu, la passion, montrer le chemin, ce que ça représente pour vous. La chaleur aussi avec le feu. Et le numéro 3, vous avez le mouchoir. Le mouchoir qui est toujours nécessaire. Pas besoin d'avoir pleuré. Ça peut être nécessaire pour se consoler, pour se nettoyer, pour essuyer ses larmes. Ça fait du bien d'avoir toujours un mouchoir sur soi, vous voyez. Quelque chose comme ça. Bref, vous mettez ça vraiment comme ça vous parle. Et puis, on va regarder ça pour commencer. Ensuite, nous allons terminer avec les signes astrologiques. Bien, nous commençons avec vous qui avez choisi le stylo. Et avant ça, nous allons regarder ces trois cartes qui sont vos énergies présentes ou ce que l'on vous conseille de faire. Vous mettez ça vraiment, vous adaptez ça à la situation. Je peux vous parler du présent alors que vous l'avez déjà vécu dans le passé, donc vous adaptez. Ça, c'est censé être les énergies qui gravitent autour de vous aujourd'hui, en ce moment, ou qui ont gravité, ou qui sont en train de le faire actuellement. C'est l'intention qui est posée, c'est ça. Votre état d'esprit, l'énergie qui gravite autour de vous, le conseil, ce que vous devez mettre en place. Et ensuite, avec ces cartes, nous allons essayer de détailler et pour voir si ça va ou si la situation s'améliore, si les choses vont s'arranger ou s'il y a quelque chose qu'il va falloir revoir. Vous voyez, n'oubliez pas, ceci reste une guidance générale. Ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Bien, nous allons commencer avec... J'oublie toujours de vous donner les noms des jeux, mais bon, c'est pas... La prochaine fois, j'essaierai de mettre ça dans la barre d'infos. Bien, avec la première carte ici, votre état d'esprit, on a vraiment l'aventure, quelque chose à voir avec le business, avec le travail. On voit ces lutins ici qui sont en train de transporter de l'or. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un peu flou. Bref, ils sont en train de transporter de l'or. Vous voyez, ils sont en train de transporter quelque chose de l'or ici. Ça, ils ont l'air amusés, heureux en plus. Hein, quelque chose d'enrichissant qui les apporte beaucoup, comme une sorte de trouvaille ici. Et le message que l'on vous dit ici, c'est vraiment de vous faire confiance hein, et de donner suite à une nouvelle idée d'entreprise ou à une nouvelle opportunité de carrière qui se présente à vous. Peut-être ici, vous êtes sur le point de changer de carrière. Peut-être vous avez envie de une nouvelle proposition qui se présente à vous. Tout simplement, c'est vous-même qui voulez vous jeter dans une nouvelle... vous voulez oser faire des choses, on vous dit justement, n'hésite pas à le faire. Pour toi, c'est le moment de le faire. Tant que tu ne le fais pas, ça pourra t'apporter, peut-être ça ne va pas t'apporter tout de suite ce que tu as voulu avoir, ce que tu rêvais avoir. Il y a une possibilité que ce ne soit pas que même si cette carrière marche ou pas, ou que cette aventure marche ou pas, au moins ça t'aura appris quelque chose. Parce qu'avec l'or, c'est l'enrichissement aussi, hein, la connaissance.
ça peut être bénéfique ou pas du tout, mais dans ton cas ici, on te dit surtout, n'hésite pas à le faire, n'hésite pas à entreprendre ce que tu voulais faire, ce que tu as en tête depuis longtemps. Peut-être c'est déclarer tes sentiments à quelqu'un, nous sommes la période de la Saint-Valentin, la semaine de la Saint-Valentin, peut-être c'est ce que tu as envie de faire, déclarer tes sentiments, peut-être tu as envie de te lancer dans un business tout seul et ça semble tellement gros pour toi et que les gens te découragent. Peut-être tu as envie de déménager, peut-être tu as envie de partir vers de nouvelles aventures, de quitter ton conjoint, ta conjointe ou tout simplement de t'installer avec quelqu'un. Peut-être les gens trouvent que c'est trop précipité ou les gens trouvent que tu es pas assez, tu n'es pas assez mature ou pas assez jeune ou trop vieux pour faire ci, pour faire ça ou pour un enfant. Il y a tellement de choses ici qui viennent en même temps. Donc c'est vraiment le renouveau pour vous, une possibilité de vous lancer. On te dit fais confiance et donne suite à cette nouvelle idée qui vient à toi. Peut-être ça, c'est même pas peut-être. Ça fait un bout de temps que ça trotte dans ta tête et plus ça trotte, plus ça grandit. Et puis ça devient quelque chose que tu as du mal à laisser passer, même si les gens te découragent. Et si avec toi, j'ai ce sentiment qu'il y a comme un découragement, la peur de l'échec. L'échec peut-être parce que ce que te disent les gens d'en face, ou toi-même, l'auto-sabotage, je te dis, je vais quand même pas y arriver, j'ai pas assez de compétences j'ai pas assez de couilles, désolé du langage, mais j'ai pas assez de ceci, j'ai pas assez de volonté, ou alors, est-ce que qui va me soutenir? Quand tu fais un truc ici, pourtant, on te dit, si tu as envie de le faire, on s'en fout, ne regarde pas les gens qui vont te soutenir, hein. Si personne ne te soutient et que toi, ça te plaît, lance-toi, que ce soit professionnel, amical, amoureuse, ou autre ici, tu vas devoir te lancer du moment que c'est bien pour toi, c'est égoïste de faire ça, mais tant que tu n'es pas aligné avec ce que tu as toujours désiré faire ou ce que tu as toujours désiré, voulu avoir, quoi que l'on t'offre ici, que ce soit la lune, que ce soit le soleil, tu ne seras jamais heureuse parce que ce que tu as visé ou ce que tu as toujours voulu faire, inspiré à faire, tu n'as pas fait. Peut-être c'est un rêve d'enfant ici qui se représente à toi et que tu te dis, la personne qui t'empêchait de le faire n'est plus là de ce monde ou tout simplement tu t'es séparé de ces personnes ou de cette personne en particulier et que tu t'es dit je n'ai plus rien à perdre, pourquoi ne pas me lancer? Tu vois, et que peut-être les gens en face te disent, ben non, tu es trop vieux pour ça, tu es trop vieille pour ça, ou ben non, quand même pas. Tu vois un peu, il y a quelque chose ici avec toi de cet ordre-là, et que l'on te dit, n'hésite pas à le faire. Et avec cette carte ici pour toi, le temps, on te dit, c'est le temps de le faire. Arrête de tergiverser, il est temps ici de le faire. Avec cette carte je sais pas, en tout cas c'est quelque chose avec Alice au pays des merveilles ici, on te dit il est temps de le faire, il y a pression, horaire et pressé, hein. Tu vois, je sais pas si vous voyez, il y a oui, à ça ici, on te dit, c'est le temps de réaliser tes projets ici. C'est le temps de mettre la pression mets-toi la pression nécessaire, une bonne pression, parce que le temps presse ici, parce que cette occasion ne se présentera pas plusieurs fois. Peut-être c'est quelqu'un qui te fait une proposition et que tu trouves que c'est trop beau pour être vrai. Saisis l'occasion. Peu importe que tu réussis ou pas, comme j'aime toujours prendre cet exemple de mariage, il y a des gens qui ont été mariés 30 ans, qui ont divorcé. Il y a des gens qui sont restés en couple une semaine et qui ont fini par se séparer, ou d'autres qui sont restés un mois et qui ont fini par se séparer, mais il y a des choses que ces personnes ne changeront pour rien au monde. Ça n'a pas été pourri dès le départ. Ils se sont séparés parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les mêmes objectifs ou tout simplement n'étaient pas sur la même longueur d'onde ou n'avaient pas des mêmes ambitions de vie. Mais si tu demandes à cette personne, est-ce que tu regrettes tout le parcours, à un moment donné, même si ça n'a été qu'une journée ou 2 jours, il va te dire, cette personne te dira, les 2 jours qu'on a passé tel endroit, tel week-end, ça a été le plus beau moment de ma vie passé avec cette personne, tu vois. Donc même s'il y a un regret de cette situation, tu en tires une leçon et ça te permet de ne plus reproduire les mêmes erreurs du passé. Ou tout simplement de t'affranchir, de te guérir aussi et de faire les choses d'une autre façon. Ou même de faire les choses de la même façon. Tout ne dépend que de toi. Sauf si aujourd'hui tu te dis, j'ai laissé longtemps ma priorité pour satisfaire les besoins d'une autre personne où j'ai longtemps été la muse de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je veux que ce soit le contraire aussi. C'est possible aussi parce qu'on te dit avec cette carte aussi, avec la pression et le temps et l'horaire, on te dit aussi il est temps de t'imposer, il est temps de savoir ce que tu veux. Et encore avec cette carte de la prêtresse ici, hein, on te parle de la préparation, on te parle ici de la préparation, de la prière et du rituel
rituel, d'un rituel sacré. Peut-être tu l'as demandé ou tout simplement il est temps pour toi de changer de façon de faire. Peut-être tu l'as demandé à la lune, peut-être tu as fait une prière ou tout simplement tu es allé, je sais pas, tu as fait peut-être un petit rituel. Quoi qu'il en soit, la prière, comme je dis toujours, chacun sa posture de prière. La prière, ça peut aussi être bien marcher dans la rue et prier dans sa tête, penser dans sa tête, j'aimerais si, ou j'ai besoin d'aide aussi, je dis j'ai besoin d'aide, tu sais pas à qui tu demandes d'aide aussi. Pour certaines personnes, c'est la prière. Tu vois, donc il y a quelque chose ici dans cet ordre-là qui te dit, au fait, ta prière a été entendue, c'est le moment pour toi de prendre le temps de te consacrer à ce rituel que tu as fait et qui se présente à toi. Peut-être ça ne se présente pas sous la forme que tu avais demandé, mais tu le sens au fond de toi que c'est le moment pour toi de saisir cette occasion et que c'est ça, et pas autre chose. Peut-être tu vas devoir passer par là pour atteindre l'objectif fixé, mais tu sais, même toi au fond de toi, tu le sens que c'est ça. Et même si c'est pas encore là, tu sais que ça va venir. Tu sais que ça va venir. Ça peut être quelqu'un qui a fait une bêtise ici sans s'en rendre compte et en te donnant un avantage ou en te mettant au sommet sans même le savoir. Un peu comme une tierce personne qui elle-même ici gâche tout et du coup c'est toi la priorité de cette personne. Tu es chez toi en pleine nuit et on vient sonner à ta porte. Ça va pas, laisse-moi entrer parce que l'autre personne, la tierce ou le tiers, ça fait ci, fait ça, je peux plus. Tu vois un peu comme si, c'est avec toi ici, la situation, c'est comme ça te vient, tu, tu l'as certainement demandé ou tu as fait des rituels pour, mais ça te vient à point, pas peut-être même le temps que ça arrive, tu avais peut-être oublié ou tout simplement, c'est même pas le moment pour ça. Tu vois, peut-être comme une grossesse et que tout de suite tu commences un début de carrière ou une début de formation ou école, je sais pas, et que tu te rends compte que tu es enceinte, tu vois, et puis tu te dis mais non, c'est pas le moment, c'est pas je voulais avant et maintenant je me rends compte quand je me lance dans une nouvelle aventure, je tombe enceinte mais c'est pas le moment, c'est pas ce que c'est pas comme ça que c'était prévu, mais on tient à te dire que tu es capable de mener les deux en même temps. La grossesse n'est pas une maladie. C'est vrai que pour certaines personnes, ça peut se passer mal, mais si tu es capable de le faire, tu peux mener les deux en même temps. Tu es capable de le faire, on te le dit. Certainement, ta bénédiction, ça arrive sous une autre forme où ça te permet de te réadapter, de te réorganiser ici, mais on te dit c'est possible. Comme d'être amoureuse de quelqu'un aujourd'hui, la personne que tu as toujours, d'être avec quelqu'un à peine quelques moments, et la personne que tu as toujours désiré avoir dans ta vie revient dans ta vie, tu peux adapter la situation, mais tu sais ce que tu as demandé. Au fait, ici, dans votre cas, vous qui avez choisi le stylo, ce que toi tu as, ce qui vient ou ce qui arrive à toi, c'est ce que tu as demandé. Hein. Il n'y a pas, avec toi ici, il n'y a pas de hasard. C'est juste qu'avec au niveau du timing, il y a quelque chose avec le timing ici que les choses arrivent, mais pas comme tu l'avais imaginé et qu'il va falloir s'adapter. Donc, ça ne va pas te tomber tout cuit dans le bec non plus. Hein. Tu vas devoir t'adapter. Comme je t'ai donné tous ces exemples ici, tu vas devoir t'adapter. Que ce soit une grossesse, tu vas devoir réorganiser ton programme. Que ce soit un ancien mari ou une ancienne femme qui revient dans ta vie et qui est une nouvelle personne qui a déjà pris la place, c'est à toi de gérer parce que tu l'as demandé et c'est venu. Certes, peut-être en retard ou trop en avance, mais c'est à toi de gérer. Tu gères comme tu l'as demandé et puis c'est tout. Et on quitte sur ça. Bien. On va regarder que te disent les cartes en ce qui concerne cette suite. Voilà. On te dit, demande ici de prendre de la hauteur. Il y a cette notion de prendre de la hauteur, de trouver la stabilité, le juste milieu qu'il faut pour ta structure à toi, pour ton équilibre à toi aussi et pour mettre des choses carrées. Peut-être il y aura des démarches à faire ici ou pas du tout. Si ce n'est pas le cas, ici on te dit, la priorité, c'est toi. Comme je te disais au début de ta guidance, il y a quelque chose d'égoïsme, mais c'est bien. Tant que tu n'es pas épanoui, les choses ne pourront pas le faire. Donc ici, on te dit clairement, la priorité, c'est toi. C'est à toi de mettre les murs, c'est à toi de trouver la structure qui te convient, la stabilité qui te convient. Prends la hauteur, prends le temps qu'il te faudra, mais il va falloir que tu fasses un choix parce que le temps presse et ça ne se représentera plus. Parce que si tu vois cette carte, elle est de la tour, du bâtiment, de la maison, la structure, quelque chose peut-être de l'immobilier ou les démarches administratives est sorti sur la carte de l'argent ici, de l'aventure, de la confiance ou de donner suite aux nouvelles idées aux entreprises ou aux opportunités de carrière qui se présentent à toi. Donc il peut y avoir ici affaire à un bâtiment, mais aussi sache que le bâtiment te représente aussi toi
Est-ce que tu t'y sens bien? Est-ce que tu es prête à t'aventurer dans ce nouveau parcours? Sache que c'est à toi de prendre les décisions nécessaires et que la bénédiction peut se cacher sous une autre forme. Peut-être tu es obligé de passer par là pour atteindre ton objectif final, mais fais les choix d'abord pour toi. Et ensuite, nous avons quoi? Oh, nous avons un nouveau départ. Nous avons un nouveau départ, comme je vous disais, peut-être on a une grossesse ici. Que la grossesse, n'était pas le moment qu'elle devait arriver. Peut-être il y a une grossesse, peut-être il y a une nouvelle relation, comme je vous le disais plutôt, hein, une nouvelle relation et que l'ancienne personne décide de débarquer dans votre vie. Mais il y a cette notion ici de nouveau départ, de se lancer, de s'aventurer dans quelque chose de nouveau, d'avoir la possibilité de renouveler des choses ici, de quelque chose qui était peut-être figé dans le temps. Enfin, il y a des nouvelles qui viennent à vous, enfin on vous donne suite à ce renouveau ici pour aller vers quelque part. Et parce qu'on voit, il y a la joie ici, il y a vraiment quelque chose avec le moment présent et qui est encore une fois de plus sur la demande que tu as demandé, sur le rituel que tu as fait ou la préparation, la prière, comme tu veux, que tu as fait ici, ça a été entendu parce qu'il y a une protection qui est là. Il y a cette structure, encore une fois de plus, avec cet arbre ici qui te parle d'ancrage, d'enracinement, qui te parle aussi de la stabilité aussi, hein, de la stabilité de ton état de ta détermination, de ta force aussi, encore une fois de plus, de prendre de la hauteur ici avec les petits, les petits et de donner suite à ces nouvelles idées, ça rejoint encore ce bâtiment dont il y a du renouveau ici qui pourra te permettre de t'exprimer pleinement, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau de revivre, de reprendre le pouvoir. Comme je vous disais, peut-être ici, il y a un rêve d'enfant que vous n'avez pas pu réaliser parce que quelqu'un vous en empêchait, quelqu'un qui avait le dessus sur vous et que enfin aujourd'hui vous vous dites, mais non, je peux le faire, je prends ce risque de me lancer parce que cette personne n'est plus là, parce que j'ai quitté cette personne, cette entreprise ou tout simplement m'éloigner de ces personnes et ça me donne la possibilité et l'élan de recommencer ou tout simplement c'est une possibilité, une lettre que tu avais lancée en quelque chose que tu as donné à quelqu'un ou une demande que tu as fait et que enfin tu as la réponse ici et la réponse est positive ici. La réponse te parle certainement ici d'un amusement, de ne pas se prendre la tête pour le moment, de vivre pleinement l'instant présent, de profiter comme un enfant dans la complicité, même si quelquefois on va se fâcher, mais de savoir qu'on est en sécurité, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne ici, on se sent à l'aise, on se sent chez soi. Il y a cette notion il y a cette notion d'émerveillement en même temps, d'ancrage, d'enracinement. On se sent bien, il y a cette envie et cette notion de se sentir comme chez soi, d'être reconnu pour ce que l'on est ou tout simplement d'être reconnu par l'autre personne. Tu vois, parce que c'est instantané ici, hein. C'est instantané, ce n'est pas calculé, c'est ça et c'est tout simplement c'est tout beau. On n'a pas cherché à faire des choses et puis ça s'est imposé à nous. Tu vois, même toi, comme je dis, ça, il y a encore cette notion de tu le sais, tu le sens, que c'est ce que tu as demandé, même si ce n'est pas sous la forme souhaitée, c'est là. Et ici, avec cette carte, ici, avec la carte de l'épée, c'est possible ici que ça ne, comme je vous disais, ça nous parle de stress, hein, d'angoisse aussi, de colère, un peu de ne pas se sentir tout à fait prête. Il y a cette notion aussi de combat, de se dire mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Une fois de plus, ça peut encore, comme je vous disais, parler de quelque chose qui débarque pas au moment venu. Du coup, ça vous cause un peu de problèmes, de stress et peut-être la personne en face ou les personnes en face ne sont pas d'accord avec ça. Ça peut parier, il peut y avoir et ce nouveau départ peut en faire mal à plus d'un, soit à vous, soit à l'autre personne. Surtout s'il y a un nouveau partenaire, comme je vous disais, qui débarque dans votre vie et que vous avez déjà quelqu'un d'autre, ça va trancher sec et ça va faire mal. Il y a des personnes qui vont être blessées au passage, hein, et il va devoir falloir trancher. Possible ici qu'il y ait des démarches administratives à faire, peut-être pour les enfants ici, pour les gardes partagés ou même pour un divorce si c'est possible, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, ce nouveau départ ne va pas se faire sans mal. Comme chaque nouveau départ en définition dit fin d'un cycle pour partir vers autre chose. Et ici, il y a des personnes qui auront du mal à le comprendre ou du moins du mal à l'accepter. Et ce nouveau départ
Ça peut être vous, ça peut vous contrarier vous, ou contrarier la personne en face, ou contrarier les personnes autour de vous qui ne comprennent pas cette envie de tout à coup de passer à autre chose, ou qui trouvent justement que vous êtes trop vieille ou trop jeune pour faire certaines choses, de redémarrer ou démarrer sous un nouveau projet. Vous voyez, ou quelqu'un, en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, il y a quelqu'un qui se sent, qui se sent trahi ici, qui se sent trahi, qui a l'impression d'avoir été manipulé, poignardé dans le dos. Il y a cette notion de tu me laisses seule et puis tu pars, ou alors tout simplement je ne t'ai pas prêt, ou tu n'es qu'un menteur, une menteuse. Il y a quelque chose ici de plutôt agressif hein, en ce qui concerne ce nouveau départ. Hein. Ça peut être une rupture de contrat avec un organisme, avec une maison, un lieu de vie, un couple, des amis, la famille, tu vois. Et puis, il y a d'autres qui ne comprennent pas ça comme ça. Ah oui, on va vers un engagement. Il y a un engagement en cours, un engagement avec une nouvelle personne. D'où cette agressivité avec une nouvelle personne qui vous ressemble plus, hein, quelqu'un, parce que vous voyez, vous dirigez là avec encore une fois de plus ces cigognes, on a deux ici, un nouveau départ qui est su et qui est acté. Vous voyez, un nouveau départ, vous comprenez avec cette personne, c'est quelque chose de spontané. Vous êtes compris, vous êtes connu tout de suite. Que ce soit ce projet ou cette personne, parce que tout de suite, il y a cette alliance, il y a cet engagement ici. Il n'y a pas de signature de contrat, mais il y a quelque chose de fort ici, on se met d'accord. Quelque chose d'attractif ici, une passion pour l'autre personne. Ça peut être une passion pour son travail, une passion pour ce que l'on est en train de mettre en place, cette amitié, cette nouvelle rencontre, cette famille que l'on a envie de construire. On se sent investi et à fond dedans et pour rien au monde, on laissera tomber. Donc du coup, ici, on quitte une énergie, une situation, on tranche pour se lancer dans un nouveau départ ici avec une nouvelle personne ou de nouvelles personnes. Hein. Et on voit, ça ne se fait pas sans mal parce qu'il y a cette... et tout de suite, ça va vers l'engagement. Ça va vers l'engagement ici. Un mariage ici, ça peut être un mariage ici. Un accord ou tout simplement un contrat aussi. Parce qu'avec l'alliance, c'est le contrat de sceller quelque chose. Tu me suis, tu viens avec moi. Donc, il y a quelque chose comme ça ici. Et cet engagement, une fois de plus, beaucoup ne seront pas d'accord. Ou une personne en particulier, ou alors vous allez devoir passer au tribunal. Ah oui, vous passez au tribunal. Vous passez au tribunal, hein. Il y a le tribunal ici. Vous allez devoir donner les raisons de pourquoi et du comment, pourquoi tu quittes l'autre personne et pour quelle raison. Il y a cette notion de... Avec les enfants, il y a quelque chose avec les enfants ou avec un enfant en particulier hein, qu'il va falloir peut-être voir avec les enfants pour réorganiser. Peut-être même changement d'école ici qui ne plaît pas à quelqu'un, déménagement et ça chamboule tout. Ça chamboule tout non seulement dans la vie de cette personne, dans la vie de ses enfants. Mais dans ton cas ici, les enfants n'ont pas l'air d'en souffrir. Peut-être il y a des enfants qui se retrouvent avec d'autres enfants ou tout simplement même, ou même c'est une évidence pour les enfants parce que quelquefois, les gens disent mais on va attendre quand les enfants vont dormir pour aller s'engueuler dans le jardin ou pour se discuter. Les tensions, on a beau faire semblant, il y a les enfants, peu importe l'âge, ils sentent les tensions. Donc peut-être même les enfants, ils sont tristes de que la situation se passe ainsi, mais ils se disent c'est mieux ainsi parce qu'on voit papa est heureux ou maman est heureuse, et c'est mieux ainsi. Et peut-être dans la situation, le recomposition de ménage, ici il y a d'autres enfants, et tout de suite ça colle avec d'autres enfants. Même si ça n'a pas collé tout de suite avec d'autres enfants, il y a pour les enfants ici, ce nouvel environnement et même de voir le fait que leurs parents ici ont changé ou que leurs parents se sentent bien avec l'autre compagnon. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça, que ce soit une nouvelle structure. Vous devez vous adapter vraiment parce qu'on voit ici un jugement qui doit se passer. Hein. Peut-être pour l'organisation, comme je vous disais, au niveau de cet engagement avec les enfants, les changer d'école et tout ça, parce qu'on voit, il y a la communication qui va être mise ici pour pouvoir trouver un accord, pour pouvoir être alignés ensemble sur quelque chose de bénéfique pour tout le monde ici. Hein. Pour tout le monde, mais il y a un qui ne va pas aimer, qui ne va pas accepter. Il y a un qui ne va pas accepter cette situation, qui ne veut pas accepter cette situation. Parce qu'entre toi qui est en train de partir et qui fait tout pour que les choses se passent bien, et l'autre partenaire qui va tout faire ici pour aller dans l'agressivité, peut-être même dans la manipulation. On va recouvrir avec une carte pour le mot de... Pour la fin, on verra bien. Qu'est-ce que ça nous dit? En définitive, la conclusion de l'affaire.
Nous avons quoi? Ah oui. Nous avons ici le fait du recommencement. Là, il y a un temps d'attente ici. Hein. Vous voyez, il va falloir attendre ici. Vous voyez, le papillon, il est posé, la souris, tout le monde est là. On ne bouge pas. Il y a cette notion de stress. On est très stressé, on attend que les choses se passent, mais on est prêt pour avancer. Parce qu'avec l'étoile qui est cachée ici à Demi, il y a l'espoir que les choses pourront s'arranger. Mais il y a quelqu'un dans l'emparage dans l'emparage. Il y a quelqu'un dans les parages qui freine peut-être le compagnon. Mais aussi, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Hein, parce que le moment de... Parce que c'est exactement... Les choses doivent se passer au temps voulu. Parce qu'on a derrière, vous ne voyez pas... Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Hein. C'est un peu flou. Parce que derrière, ici, vous ne voyez pas, mais il y a les signes astrologiques. Donc, c'est vraiment le temps. Le temps, si aujourd'hui ça freine, ça veut dire que c'est nécessaire. Parce qu'avec encore cette notion de temps, les choses vont se faire quand le moment venu. Donc, il faut juste saisir la possibilité, l'occasion qui se présente à toi. Mais sache que tu vas devoir te battre ici pour garder ta position ou pour garder tes enfants ou tout simplement pour accéder à ce que tu as demandé parce que ça ne va pas une fois de plus comme je te disais ça ne va pas se faire comme ça sans mal, ça ne va pas se faire tout de suite. Tu vas devoir te battre ici pour obtenir ce que tu veux. Donc il y a une possibilité ici que les choses se mettent en place, il y a une possibilité que tu trouves l'ancrage ici, que tu trouves ce qui te convient le mieux ou tout ce qui va t'apporter les choses nécessaires. Mais il y a un choix à faire encore une fois de plus avec ces deux bâtons qui peuvent nous parler de deux choix à faire. Ce choix à faire entre les finances, ça peut nous parler un choix à faire entre les finances, de se lancer et ce choix de s'aventurer, mais de garder le stress en soi parce qu'on n'a peut-être pas obtenu ce que l'on désirait ou ce que l'on voulait. Mais il y a déjà cette mise à nu ici de j'ai envie de partir autre part, je suis prête à m'aventurer, à poser mes pieds. Tout ce que j'attends, c'est le verdict qui soit donné. Mais on te dit le temps va être nécessaire avec toi ici parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Et il faut juste que tu dois saisir l'occasion. Tu as demandé, oui, on a le choix, la tristesse, hein, l'incompréhension ici. Encore derrière, nous avons l'insynchronicité, nous avons encore le hasard qui nous parle encore de l'univers. Hein. Les choses vont se faire à temps voulu, encore une fois de plus avec le temps. Les choses se feront à temps voulu, mais pour le moment, sache que tu dois te battre pour cette situation. C'est ce que l'on te dit. On va regarder au niveau des signes astrologiques. Déjà ici avec vous, les signes astrologiques, nous avons les poissons, nous avons les cancers, nous avons les sagittaires, les scorpions aussi. Les vierges, les balances, les vierges, les sagittaires, oui, je l'ai dit, je pense. Les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Soit le vôtre, soit celui des protagonistes. Hein, et verseau et gémeaux. Soit le vôtre, soit celui des... Et nous avons aussi les lions. Les personnes qui sont en train de... Vous voyez, des personnes qui sont dans le coup, quoi. Voilà. Et voilà. Ok. Bien. Et nous allons continuer avec vous. Je remets juste les cartes dans les jeux parce qu'on peut les ressortir tout à l'heure pour clarifier la situation du second choix. Bien. Et vous qui avez choisi le briquet, le numéro 2. Je bois un peu. Vous qui avez choisi le briquet, le numéro 2, si vous n'avez pas écouté le 1, je vous souhaite la bienvenue, je vous dis bonjour. Nous allons regarder quel est ton état d'esprit, ce qui gravite autour de toi actuellement ou ce qui va graviter autour de toi. Ou ce qui a déjà été, hein, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est l'énergie dans laquelle tu es actuellement en ce moment. Et ensuite, avec ces cartes, nous allons essayer d'éclaircir la situation, de voir si ça va être bénéfique pour toi, si ça pourra te mener quelque part ou pas du tout, tout simplement, les conseils ou ce qu'il faudra faire ou pas du tout. Non? Bien, nous allons commencer votre état d'esprit ou ce qui gravite autour de vous aujourd'hui. Nous avons le maître spirituel. Nous avons le maître spirituel. Il y a une connexion avec vous, une forte connexion avec vous et les animaux.
Vous voyez, on a les animaux un peu partout là. On a les animaux et surtout les lapins. On a les lapins ici aussi. Oups. Ici aussi, c'est plus dans la forêt. Les yeux de cette femme, je sais pas, j'ai l'impression que ça me transperce de l'intérieur. Cette carte, c'est... Ici, avec cette carte, j'arrête pas d'entendre dans ma tête, réétudie la question, réétudie la question. Donc, pour toi qui regardes là, on te demande de réétudier la question. Envisage que tu pourras en faire autrement ou envisage que tu pourras passer outre ou par autre chose. Conversation fluide. Appel au don. Clarifie ta pensée. Et dis-toi que tu n'es pas seul. Chaque chose arrive à temps nommé. On a entendu tes pleurs et on a entendu tes pleurs et on a entendu quoi? Tes querelles. On a entendu tes pleurs et on a entendu tes querelles. Je ne sais pas toi qui regarde, est-ce que tu as eu une césarienne ou il y a une cicatrice le bas de ton dos? Si ce n'est pas une cicatrice, ça doit être un tatouage ou c'est le bas de ton dos qui te fait mal. Mais il y a quelque chose avec tes organes reproducteurs, reproductrices. Une organe ou une organe, oui, reproductrice quoi. Il y a le bas de ton... Je ne sais pas si tu as mal au bas de ton dos, si c'est une cicatrice ou tu l'as cognée. Et en même temps, il y a la césarienne. Je ne comprends pas. Si ça vous parle, vous allez mieux comprendre que moi. Et s'il vous plaît, quand ça vous parle, n'hésitez pas à laisser les commentaires. Hein, même si c'est pas là, parce qu'il y a des gens qui préfèrent l'écrire en privé. Parce que quand vous l'écrivez, peut-être quand vous l'écrivez, ça vous aide à... On peut clarifier plus ou pas du tout, hein, ou tout simplement le fait même de savoir que que vous avez pu reçu votre message, ça fait toujours du bien. Il y a quelqu'un qui est recroquevillé, ou tu te recroquevilles souvent parce que tu te tiens le ventre, parce que tu as mal au ventre. Ton masque cache beaucoup de choses. Hein. Dans tes yeux, il y a beaucoup d'expressions dans tes yeux tes yeux, tu as un regard très perçant, il y a beaucoup d'expressions dans tes yeux, mais encore avec cette histoire de masque que les gens doivent porter, ça cache beaucoup de choses de ce que tu vis. Parce que si tu n'avais pas ce masque, les gens déceleront tout de suite ce qui ne va pas ou ce qui va, oui, surtout ce qui ne va pas. Mais avec le masque ici, on ne voit pas. Comme si tu cachais quelque chose, une cicatrice sur ton visage ou comme si... Je sais pas, je vois cette personne qui se recopie sur toi. Je sais pas si on te donne des coups ou si tu prends des coups et que c'est marqué sur ton visage, mais avec le masque, ça ne se voit pas. Je te dirais bien, n'hésite pas à aller porter plainte, mais même si la police vient chez toi, tu vas dire que ce n'est pas ça, que c'est rien. C'est comme si c'est le jardinage ici avec toi, c'est le jardinage et tes animaux qui te font du bien. Je ne sais pas si chez toi, dans ton pays actuellement, tu sais, tu peux jardiner, mais chez nous ici, c'est la catastrophe. Hein. Avec la neige, toutes les routes sont bloquées. Si tu peux jardiner, peut-être tu es dans un pays chaud, et avec ce qui te rassure ici et te console, ce sont les animaux et le fait de pouvoir travailler la terre et de jardiner qui te font te sentir mieux. Il y a le bas de ton dos, il y a quelque chose au bas de ton dos, je ne sais pas, une douleur en bas de ton dos, une cicatrice et la césarienne, ça revient continuellement, cicatrice césarienne, cicatrice césarienne, cicatrice césarienne, ça tourne, ça tourne.
Il y a une femme ici qui se fait, ou une femme ou un homme qui se fait frapper. Soit c'est par ton mari, soit c'est par ton enfant. Soit c'est ton fils ou ta fille qui te frappe. Et en faisant, il y a eu un mauvais coup, soit il y a un mauvais coup à ton rein ou c'est ton ventre, il y a quelque chose à... Soit il y a une plaie au niveau de ta... Peut-être tu as déjà eu une césarienne et quand cet enfant ou cette personne au niveau de la... Quand tu revois cette cicatrice-là, ce qui était censé être la plus belle cicatrice de ta vie se transforme en horreur, quoi. Surtout si c'est un enfant qui te frappe, hein. C'est bizarre, ce truc, c'est bizarre. Ça me donne des frissons. Mais pas des bons frissons, hein. Vous savez, on peut avoir des frissons parce qu'on dit waouh, c'est magnifique, mais là, c'est la souffrance. Ici, on souffre, on souffre, on souffre. On souffre tellement qu'on a on a des yeux rouges de colère, on regrette même d'avoir mis cet enfant au monde. Peut-être même vos yeux, à force je sais pas. Il y a même les yeux qui doivent être injectés de sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Et ça m'énerve quand je vois ça parce que je me sens complètement impuissante à part vous dire ça et alors je vais faire quoi? Et même si la personne vient témoigner, je sais que si tout ce qu'on va beau te dire, te donner les numéros, cette personne n'a pas envie de... Même si tu en as envie, il y a quelque chose, tu te sens coincé, tu n'as nulle part où aller ou personne à qui parler de ce que tu vis. Bref, on va lire les messages de ce que je sais plus comment, je sais plus. Bon, ici on te dit, il y a un maître spirituel, hein, ou tu es maître spirituel ici, ou il y a, comment, je sais pas. Ici on te dit, ton objectif de vie consiste à enseigner aux autres la guérison et la spiritualité. Tu vois? Il y a quelque chose, si tu vas te servir certainement de tes blessures, de ce que tu vis aujourd'hui pour enseigner les autres. Peut-être même tu es déjà enseignant, mais tu ne montres pas tes blessures à tes élèves. Peut-être même tu dis aux autres ce que tu es incapable de faire, hein. C'est possible même que tu sois entouré des personnes qui sont dans la souffrance et tu leur dis faites ci, faites ça et que toi-même tu es complètement incapable de le faire. C'est possible que tu sois au service des autres et que tu les conseilles, tu les donnes les numéros à appeler, mais que toi-même tu vis ça chez toi. Donc quand cette personne vient t'expliquer ce qu'elle vit, tu comprends mieux que quiconque, mais toi, le conseil que tu lui donnes, tu es incapable de l'appliquer. Et pour certaines personnes, c'est vraiment au niveau de la spiritualité, tu as cette connexion avec les animaux que tu pourras, à travers les animaux, tu pourras te guérir toi-même et guérir aussi les autres et aussi transmettre les messages aux autres. Même si tu n'as pas les animaux, tu peux être quelqu'un qui attire beaucoup d'animaux chez toi. Même sans t'en rendre compte, hein. Ça peut être que tous les chats du quartier, c'est toi qui les nourris. Tous les chats errants, ils viennent manger chez toi. Ou tu te balades pour les donner à manger. Ça peut être même les chiens. Ou cette connexion innée avec les animaux qui viennent vers toi tout naturellement. C'est possible aussi, quelque chose comme ça. Mais tu as un rôle ici important dans l'enseignement où c'est quelqu'un qui va t'enseigner quelque chose. Spiritualité, et la guérison ici, ça peut être quelqu'un qui te tienne la main ou quelqu'un qui parle avec toi et qui te conduise vers quelque chose de positif et te fasse comprendre que tu vaux mieux, que tu mérites mieux et te fasse sortir de ces cercles infernaux et qu'à travers ça aussi, la spiritualité c'est tellement vaste et qu'à travers ça aussi, toi et de ton témoignage, tu puisses en aider certaines aussi à sortir de cette situation. La spiritualité, c'est ce que tu en fais, hein. C'est de te dire, je suis capable de le faire. J'ai quelque chose de plus grand en moi, même si on a toujours dit que tu peux pas, tu es nul, tu peux pas. Il y a toujours quelque chose de plus grand en toi que si tu ne crois pas au corps astral et tout ce qui s'ensuit là et et l'âme, tout ça là, il y a des choses que tu fais, que tu te rencontres après des années, tu te dis, mais c'est pas vrai, moi j'ai pu faire ça. C'est parce que tu ne savais pas qu'il y avait cette détermination, encore moins cette force en toi qui pouvait te pousser et te porter à être qui tu es aujourd'hui. Avec toi, on t'encourage vivement
si tu te sens connecté à quelqu'un, si tu te sens appelé par quelqu'un, mais attention aussi à ne pas sortir d'une emprise pour aller en entrer dans une autre. Tu vois, sortir d'une emprise de chez toi, et parce que quelque part entre premièrement et merveille, un peu comme ces femmes et ces hommes qui sortent des emprises familiaux et qui vivent chez eux ou peu importe, et qui se retrouvent dans des sectes parce qu'on les a promis des mois de jeûne, de prière pour pouvoir établir une situation qui n'arrivera jamais, qui ne s'établira jamais, sans trouver, sans aller au fond de la situation, chercher le pourquoi et du comment, et même sans envoyer ces personnes vers des personnes, vers des structures adaptées. À quoi bon de dire je vais t'aider, je vais te faire et puis je vais t'aider et te renvoyer, ou encore te mettre en prisonnier dans une structure où tu te sens encore en continuel combat ou culpabilité, ou encore en plein dualité entre ce que tu vis aujourd'hui et qui est encore une sorte d'emprisonnement et ce que tu vis chez toi. Tu vois, chez toi, déjà chez toi, on te gonfle la tête, là, tu prends des coups, et de l'autre côté, on te dit, ben non, c'est pas, c'est lui qui a fait ci, c'est ça, blablabla. Si ceux qui vivent ça, ils comprennent très bien. Et là-bas, entre ce que l'on te dit là-bas et que tu viens de reproduire chez toi, et ça va de pire en pire, un peu comme une balle de tennis on balance de gauche à droite, et les courses, tu vois, déjà assisté à un match de tennis, tout le monde va là, tous les têtes vont là, tous les têtes vont là, un peu tu te retrouves comme ça, comme une balle de tennis là, en train de passer, d'être passé d'une raquette à l'autre ici, on ne sait pas, on ne sait plus quoi, on ne sait plus. On ne sait plus. Et ici, le message du chien, du chien, quoi, du lapin. Le lapin ici te dit, ici le lapin, il te dit que tu es au service au monde des animaux. Tu vois, tu es au service au monde des animaux. Oh, lolo, on voit pas, hein. C'est écrit en anglais, mais bon. On te dit ici ça, tu es au service au monde des animaux. Donc, il y a quelque chose avec les animaux aussi. Et même ici, même avec cette carte aussi, on te parle encore de ton instinct animal. Sache que tu es capable de le faire. Détache-toi de cette emprise. C'est pas facile à faire. C'est facile à dire, mais quand on y est, c'est pas évident. Vous comprenez? Donc, il y a vraiment cette notion ici que l'on te dit, regarde comment un peu vivent ces animaux, regarde comment ils n'ont personne où aller, partout où ils vont, il y a toujours quelqu'un qui va les donner à manger. On te dit aussi un peu en même temps, prends un peu exemple sur ces animaux que tu as recueillis ou que tu nourris, hein. Tu vois, le jour qu'ils ne pourront plus, ou alors que ça va plus aller, ils vont partir ailleurs. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va les nourrir, même s'ils reviennent. C'est un peu comme pour te dire, si tu pars et tu te dis, je vais dormir sous les ponts, sache qu'il y aura toujours quelqu'un quelque part qui va te recueillir. Sache qu'il y aura toujours quelqu'un quelque part qui va comprendre ton histoire et qui va te diriger vers des personnes ou des structures agréées pour ça. Et on te dit, ça n'est pas honte de parler, n'est pas honte de le dire. Parce que toi, demain, tu seras une sorte d'intermédiaire aussi par rapport à ce que tu as vécu, et que ça t'aura fait grandir aussi d'une façon ou d'une autre, hein, parce que tant que tu y es, tu ne vois pas la fin, mais tu vas comprendre beaucoup de choses. Un peu, c'est ce que l'on te dit. Et on te parle aussi ici de tes yeux. Dans tes yeux, il y a quelque chose avec ton regard ici. Une fois de plus, comme je te disais, les yeux de la beauté. Attente positive et clarté. Donc, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Il y a des choses que tu vois, tu perçois déjà, que tu sens, que tu peux faire des choses. Il y a cette abondance autour de toi, et que tu te dis, mais il y a encore cette frustration et la peur de bouger. Mais tu peux le faire. Tu as les ailes pour le faire, mais tu te sens... tu as l'impression qu'elles sont brisées. Ça me fait penser à la chanson de... Comment elle chante, cette femme? Comment elle chante encore j'ai oublié son nom. Vous voyez la chanson qui dit, moi aussi j'ai une fée chez moi, mais ses ailes sont brisées, ses ailes sont cassées parce qu'elle a le cœur brisé, quelque chose comme ça. Tu vois, avec toi, c'est un peu comme ça, avec ton énergie. Tu sais que tu es capable de le faire, mais tu es dans cette attente ici d'un sauveur ou d'une sauveuse. Mais on veut te faire comprendre qu'il y a toute une abondance autour de toi, hein. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu auras toujours quelqu'un pour t'aider, pour te recueillir. Bien.
On a la méfiance, le travail aussi et le fait de creuser, de vouloir savoir, de creuser pour savoir tout simplement mettre en place une stratégie aussi. Parce qu'avec le RENA, certes, c'est le travail, mais dans la stratégie, dans l'intelligence aussi, dans la manipulation, ou même le fait de charmer, de faire le beau aussi. Mais dans ton cas ici, ça peut aussi nous parler de ton travail une fois de plus, hein, que tu es enseignant, que tu es enseignante, mais ça nous parle aussi de la mise en place de la stratégie, de regarder par-dessus son épaule et de réfléchir les actions qu'il va falloir mettre en place. Une fois de plus, ici avec toi, il y a une connexion, il y a la connexion avec des animaux. On me parle de recuration, je ne sais pas ce que ça veut dire recuration. On a la spiritualité, la mise en lumière, l'espoir aussi. Hein. Et encore ça, avec, vous voyez, le feu, l'espoir, être consumé par quelque chose, par le temps aussi qui est en train de passer, ne plus ressentir, avoir cette connexion avec les animaux ou tout simplement avoir cette connexion, cette clarté d'esprit aujourd'hui et à travers tes yeux comprendre beaucoup de choses. Par exemple, si tu vis avec quelqu'un de violent, tu sais déjà comment te comporter pour ne pas te retrouver ici en train de prendre des coups. Pour certaines personnes, ça peut nous parler ici t'es en train de réfléchir comment mettre en place une stratégie tout simplement pour partir. Et même aussi, ça peut nous parler de voir plus clair, l'espoir, la prière aussi, de demander de l'aide aussi. Hein. Ça peut nous parler de ça. Ou le fait d'être consumé ici, de s'éteindre à petit feu par quelque chose ou par une situation qu'au départ nous semblait, nous faisait vibrer, nous faisait brûler d'amour et de passion. Mais aujourd'hui, pour cette situation, on est en train de s'éteindre. On a du mal à se projeter dans cette situation. On a du mal à se projeter. On a toujours l'impression qu'on va nous rattraper. Il y a toujours cette tendance ici de regarder en arrière. Je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas assez courageux ou courageuse. Et qu'est-ce qui va me recueillir? Ça va pas marcher. Qui voudra encore de moi? Je suis pas ceci, je suis pas cela. Et il va me retrouver, elle va me retrouver. Tu vois, quelque chose comme ça. Manque de confiance en soi. Peut-être parce qu'on te l'a redit plus d'une fois. Et pour les personnes ici qui ont envie de mettre en place une structure d'enseignement, que ce soit spirituel, autre chose, ou même les soins, vous vous dites, je vais mettre en place tout ça, mais est-ce que j'aurai la clientèle? Est-ce que les gens vont venir vers moi? Est-ce que ça va se passer comme j'aurais voulu? Mais il y a cette projection ici, mais la projection dans le mauvais sens. Hein. Fais attention. Fais attention parce que tu vas attirer la pensée. On est éclairé ici, hein. On est éclairé ici, mais en même temps, on s'auto-sabote. En même temps, les idées sont moroses, les idées sont noires, on est confus, on a envie de... Ici, il y a des personnes qui en même temps, vous êtes en même temps tellement inspiré, en même temps, vous avez envie de faire des choses bien, en même temps, ça cogite là-dedans, vous avez l'espoir, vous mettez... Il y a des personnes que clairement, il y a cette inspiration, cette clarté d'esprit qui vous permet de voir plus clair, un peu comme une intuition directe ici, qui vous permet de comprendre ou de voir. Ça peut nous parler même des clairvoyants, ça peut nous parler des personnes qui ont un fort ressenti ici, mais qui passent par une phase très compliquée aujourd'hui. Et pour certaines personnes, ça nous parle d'avoir des pensées sombre, noir, d'être un peu, d'avoir encore, de se rattacher à quelque chose, ici peut-être de se rattacher à un enfant ou à un projet ou à une famille et que l'on se dit, j'ai intérêt à ne pas faire de bêtises, j'ai intérêt à rester là parce que j'ai ma famille ou les amis qui comptent sur moi ou quelque chose comme ça. Et c'est cette flamme et cette étincelle-là qui vous permet de tenir bon quand vous dérivez dans vos pensées. On a la souffrance, hein, décidément. On a une grosse souffrance ici. C'est pénible. Hein. Mal-être, souffrance, on s'apitoie sur son sang, on ne comprend pas le poids de la famille, le fardeau, le sacrifice, les colères, les frustrations ici. Et on pense ici à parler, à communiquer. Il y a ici cette envie de communiquer, mais en même temps hésiter, parce que cette communication, elle va parler de quoi? Peut-être l'envie de se libérer de cette charge, l'envie de partir, l'envie de créer autre chose ici, mais on ne sait pas, parce qu'on veut parler ici, on va en parler de sa souffrance ici, peut-être à un groupe de personnes. Et parce qu'on se dit, peut-être si j'en parle à ces groupes de personnes, on va peut-être m'aider ou je vais me sentir écoutée ou quelque chose dans cette offre-là. Mais ça... Et même votre lettre va être pleine de... Votre lettre va... La personne qui va écouter votre lettre va... Mais tu es protégé. Hein. Tu es protégé. Waouh, c'est magnifique. Il y a une forte protection ici.
Quoi qu'il en soit, même si cette personne a envie de te briser, sache que tu es protégé. Ici, c'est comme au début, hein, on a entendu tes pleurs, on sait que tu ne vas pas bien, on comprend que tu es en souffrance, mais on a compris. Tu n'es pas seul, hein, tu es protégé et tu vas être guidé. Tu vas être guidé ici. La solution va se présenter. Il y a des choses qui vont venir à toi. Il y a des choses qui vont arriver. Je vais juste recouper ça. Ici, je pense que tu as besoin d'argent ou besoin des démarches. Tu as besoin d'argent peut-être pour un lieu de vie ou tout simplement faire des démarches ici pour parler de ta souffrance ou aller voir un organisme ici agréé pour qu'on puisse te loger ou te réorganiser, te réorienter ou faire les démarches nécessaires ici. Mais il y a vraiment ce besoin d'argent ou ce quête de chercher de l'aide ou les renseignements nécessaires ou quelque chose qui puisse te guider vers quelque chose de plus beau, de plus fluide, de plus enrichissant aussi et de trouver tes repères. Mais tu vas les trouver. Quoi qu'il en soit ici, sache que tu vas les trouver. Je vais regarder au niveau des signes astrologiques pour voir quel est le signe astrologique qui t'accompagne ou qui t'accompagne, de quel signe astrologique tu es ou cette personne ou ces personnes. Ici déjà on a affaire à des taureaux. Tous les signes sont tombés. Bon bref, on va regarder. Cancer, Verseau, Poisson, Balance, Lion, Sagittaire, Vierge, Taureau, signe solaire, lunaire, ascendant. Peut-être les gens qui vont interagir avec toi ici, les personnes qui vont peut-être entrer en contact avec toi pour t'aider, ou tout simplement l'autre personne, ou toi aussi. Les signes astrologiques. Bien. Et nous allons terminer avec vous qui avez choisi le mouchoir. Le mouchoir. Si vous n'avez pas écouté les deux autres signes, je vous dis bonjour et bienvenue à tous. Nous allons regarder quelle est ton énergie, l'énergie qui gravite autour de toi, ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu vivras dans le futur. Et ensuite, avec ces cartes, on va essayer de détailler, de voir ce qu'il en est, comment les choses vont évoluer ou pas du tout, ou on verra s'il faudra changer quelque chose ou pas. Mais n'oubliez pas, ceci reste une guidance générale, ça pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Ton énergie centrale ou ce vers quoi tu vas ou ce qui l'énergie qui te gouverne en ce moment ou les énergies. Oh, nous avons la fin de là, c'est l'illustrateur, comment on appelle ça, comment on dit ça encore en français. C'est à propos de l'illustrateur, dans la personne qui a écrit, qui a créé le jeu, Jaina Della Grottalgia, je pense, c'est ça. Vit au nord de la Californie avec son mari. Donc tu vois ici, vous voyez, c'est écrit en anglais. Mais vous voyez, il y a quelque chose ici avec toi qui est sur le point d'écrire l'histoire de ta vie. Tu vois, de raconter ton histoire, d'illustrer, peut-être tu as envie d'écrire un roman, d'écrire une pièce de théâtre, mais avec toi ici, il y a une page qui est sur le point de se clôturer, l'envie de faire, de créer toi-même tes propres choses, d'être créative, hein, ça peut être de la créativité, des jeux même, des tarots, de cartes, ou tout simplement la mise en place de qui tu es aujourd'hui, de te réinventer, de guider, ou tout simplement de trouver ta place. On va donc prendre un nouveau jeu. Bon, qu'est-ce qu'on va prendre? Ceci, non, ça j'ai mis des dents, ça j'ai mis des dents. Bon, on va prendre ça, parce que les deux autres, c'était déjà là. On va prendre dans le troisième qui est celui-ci. Je ne pouvais pas prendre les deux autres parce qu'on les a déjà utilisés. Je ne sais pas si vous voyez. Avec les premiers, donc on prend le troisième. Bien, nous allons ici, on te dit avec cette carte de la fée, on te parle de l'émotion on te parle des guérisons émotionnelles ici. Hein. On te parle et la phrase est magnifique ici. Comment on va traduire ça?
Vous voyez, cette carte, elle est magnifique. Hein. C'est vraiment au niveau du cœur que les mots, que la guérison... Oh, c'est tombé, d'accord. C'est au niveau du cœur que la guérison est en train de se faire pour toi ici, au niveau du cœur et de la confiance en toi, de ton plexus solaire. C'est comme si tu guéris les, les situations du passé, peut-être même des vies avant, ou même tout simplement tu guéris toute une, euh, toute une lignée familiale. Moi, la lignée familiale avec toi, non. Non, je ne vais pas dire une lignée familiale. Moi, je pense plutôt que ça te concerne toi tout seul. Peut-être tu as entraîné avec toi les casseroles de tes parents parce que ta mère t'a toujours dit que tu n'étais pas assez ci, ou ton père, ou tes soeurs, ou tes amis t'ont toujours dit que tu n'étais pas assez ci, ou on t'a toujours dit que tu ne pourrais pas avoir l'homme parfait ou la femme parfaite. Mais en tout cas, ça a quelque chose à voir avec ton émotionnel. Donc, du coup, aujourd'hui, tu es en pleine régénération, tu es en pleine guérison. Tout ce que l'on t'a dit, tout ce que tu as toujours cru que c'était vrai, toutes ces croyances vont s'écrouler ou se sont écoulées ou sont en train de le faire ici. Et pour une nouvelle ouverture d'esprit ici, parce que tu es en train de te recréer, tu es en train de trouver goût à la vie, à cette vitalité amoureuse et sentimentale, même que ce soit de toi en toi-même, la prise de confiance en soi. Peu importe ton physique ici, peu importe qui tu es, de quel milieu social tu viens, c'est comme si tu t'es toujours senti face aux autres petits, minables, ou comme si tu as toujours voulu donner cette impression je ne veux pas je ne veux pas qu'on me voie, je suis inexistant ou inexistant, et qu'aujourd'hui tu prends de l'ampleur, tu as confiance en toi, tu veux que l'on sache que tu es là sans pour autant être, comment on dit ça, et ceux qui se la racontent là, sans pourtant être avare et tout ça, mais aujourd'hui tu veux vivre pour toi, tu veux aujourd'hui mettre la place des décisions qui rejoint encore le Abba de Illustration, de Illustrator ici là, qui te dit, tu as envie de devenir celle que tu veux aujourd'hui, tu veux créer ta vie, la vie de tes rêves, aujourd'hui c'est toi qui mets en place les conditions pour être avec toi. Tu en as marre de suivre l'homme, la femme, les amis, les copines. C'est eux qui décident. Ici, aujourd'hui, tu veux vivre pour... Tu décides de qui entre dans ta vie et de qui sort, tout simplement. Tu mets en place des critères que tu te dis, aujourd'hui, moi, je ressemble à ça. Je veux être avec des personnes qui me tirent vers le haut. Ou des personnes qui sont moins égoïstes, ou des personnes, je veux plus vivre avec des personnes qui se touchent et que matérialistes. J'ai envie de vivre avec, de fréquenter des personnes qui sont dans le don de soi, qui comprennent, même s'ils ne le font pas, mais qui ne jugent pas. Il y a cette envie avec toi ici de la prise de confiance en soi, de s'enraciner et de créer son arbre généalogique aujourd'hui, de réinventer sa vie. Et le message qui va avec est très magnifique ici. On te dit, avec cette carte ici, on te dit émotionnel, en français c'est quoi? Guérison émotionnelle. Et on te dit, tandis que ton cœur guérit d'une vieille douleur émotionnelle, tu reçois une nouvelle bénédiction et un nouvel amour. Oh, dommage que vous ne voyez pas bien les cartes. Pourquoi ça fait ça? Bref, c'est un peu flou. Mais c'est ça là, c'est ce que ça te dit ici. Donc, on te dit ici, tu es vraiment sur le... Tu laisses tomber les anciens chemins et tu es en train de t'ouvrir à de nouvelles relations, à un nouvel toi, tout simplement. Parce que le message, il est très beau avec le message des fées ici. Tandis que ton cœur guérit d'une vieille douleur émotionnelle, tandis que ton cœur guérit d'une vieille douleur émotionnelle ici, tu vois, tu reçois une nouvelle bénédiction et un nouvel amour qui entre dans ta vie. Donc, c'est magnifique ça. Et avec cette carte ici, une fois de plus, on a le bleu qui est la communication, le fait de savoir ce que l'on veut et même au niveau du regard. Je sais ce que je veux, je te perce à jour ici, même au niveau de la communication. Maintenant, c'est moi qui décide, c'est moi qui place les règles du jeu. Et vous voyez ces fleurs un peu qui sont là de ce côté, qui sont un peu en forme de cœur. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a même ce jardin de se sentir bien, de se sentir en confiance, de savoir qu'on est couvert, qu'on est protégé, que l'on a l'abondance que l'on mérite et que l'on peut attirer à soi toutes les bénédictions voulues. Tu vois, il y a cette notion ici d'avoir compris son pouvoir de créativité. Parce qu'en plus, avec cette carte, c'est magnifique aussi. Hein. Vous voyez, je pense que vous arrivez à le lire. Tu es rat et libre. Donc, il y a cette notion ici, on te dit, tu saches que tu es rat et tu es libre. Tu peux faire de ta vie ce que tu veux. Tu es unique à ton genre.
Arrête de vouloir copier, c'est ça un peu. Hein. J'arrête de vouloir copier sur les autres, j'arrête de vouloir me continuer des personnes qui ne me servent à rien, qui vont être des boulets ou des casseroles pour moi. Je veux tirer les gens. Même, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aider des personnes, mais pour accepter d'aider une personne, il faut déjà que la personne l'accepte aussi. On a des personnes ici qui vont se dire, bon, ça suffit, hein, moi je ne vais plus forcer les gens pour les aider. Si je te propose mon aide, tu l'acceptes, tant mieux. Je te donne un délai, si ce délai passe là, ne reviens plus. Et si tu reviens, si je peux, je le fais. Et dans le cas contraire, je ne le ferai pas. Il y a quelque chose ici avec, bon, c'est bon, vous arrêtez de me prendre pour une biche là, c'est maintenant... c'est comme ça que ça marche, c'est moi qui définis les règles. Tu vois, c'est pas égoïste, mais c'est de l'affirmation de soi. Il y a quelque chose ici au niveau de l'affirmation de soi. On te dit ici justement que tu es unique, donc tu es rare et libre. Il n'y en a pas beaucoup comme toi. Donc sache-le, il n'y en a pas beaucoup comme toi. C'est toi c'est toi et toi c'est toi, quoi. Il n'y a personne qui pourra être comme toi. Personne ne pourra se prétendre être toi, encore moins prendre ta place. Ça, c'est inimaginable parce que nous sommes tous uniques. Mais avec toi ici, tu as décidé aujourd'hui de mettre ta différence en avant. Et cette envie de liberté et de profiter pleinement, tout simplement, de vivre pour toi. Tu veux plus faire semblant. Tu veux plus ça. Ça ne te ressemble plus, ça ne te correspond plus, tout simplement. Tu vois, il y a quelque chose comme ça avec toi. Dans écrit la nouvelle page de ta vie, recommencer à nouveau, quelque chose dans cet ordre-là, et repartir vers de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Parce qu'on voit aussi cette carte, elle est très magnifique. Encore une fois de plus, il y a cet arbre ici qui est représenté. Il y a cette femme là-haut qui un peu comme veille sur vous ou veille sur toi avec ta nouvelle bande ou avec tes sœurs d'âme. Ça peut être tes sœurs d'âme, ça peut être tes gardiennes, ça peut être les guerrières qui sont autour de toi, les déesses que tu ne vois pas, que tu ne perçois pas, ou tout simplement tes guides ici. Il y a cette connexion avec le monde féminin, peut-être de ta famille, ou même les femmes de ta famille qui se sont toujours tues. Peut-être tu es dans une famille où on t'a toujours dit que la femme devait se laisser dominer par l'homme, et qu'aujourd'hui tu es la seule qui fait bizarre comme ça, hein, qu'on trouve que tu es bizarre, tu ne respectes rien, tu ne respectes pas les coutumes, et vas-y que tu ne mets pas le voile, et vas-y que tu ne mets pas les cils, et que tu fais pas les choses comme il faut, et que tu ne mets pas les machins comme il faut. Il y a quelque chose comme ça avec toi, que tu es carrément la rebelle de la famille, ou le rebelle, hein, tu prends ça comme tu veux. Et tu vois, il y a cette notion avec des femmes ici, et cette autre femme qui est là, ou qui veille sur vous. Peut-être tu avais une mamie ou une grande tante, et qui était aussi, qui aujourd'hui, on te compare peut-être à cette mamie ou à cette tante, on te dit, ben toi alors, tu nous fais penser à mamie ou à papy tel, tu l'as même pas connu. Peut-être tu l'as connu ou pas du tout, mais ici je ressens que tu ne l'as pas connu. Tu nous fais penser à elle, tu ne l'as pas connue, mais qu'est-ce que tu es comme elle? Elle n'écoutait personne. C'était l'une des premières femmes de ce clan ou de cette famille. On n'en fait qu'à sa tête. Elle n'était peut-être même pas mariée. Hein. C'est possible qu'elle n'était pas mariée, elle n'avait pas d'enfant alors que c'était totalement mal vu. Et c'est possible qu'elle ait fait un métier qui était que pour les autres. À l'époque, c'était censé être un métier d'homme. Elle a peut-être mené des révolutions. Elle est vraiment la femme guerrière par excellence pour toi. Tu vois, même quand on te raconte son histoire, donc c'est comme si cette femme aujourd'hui, c'est elle qui te protège et c'est elle qui te souffle un peu la nouvelle version de toi. Même pas la nouvelle version, mais celle que tu es en train que tu as toujours été, mais que tu as laissé éteindre en toi parce que tu ne voulais pas être jugé, mais tu deviens, tu es un peu en train de représenter ou de continuer la bataille qu'a menée cette mamie. C'est possible ici qu'on ait affaire à des femmes ou des femmes ou des hommes, hein, qui sont dans la revendication féminine, pas féministe à l'extrême, quoique c'est possible ici, mais il y a cette notion de vouloir s'imposer, d'être reconnu, que tu n'hésites pas à aller au front et à taper la main sur la table. Elle a dit, ben non, ça suffit, vous arrêtez de nous prendre comme ça. Peut-être même les réunions de famille ici, tes frères ou tes sœurs aînées ou même ton père n'osent pas dire des choses et que c'est toi qui vas de l'avant et que tu vas au front. Tu dis, c'est bon, maintenant vous nous donnez ce qui nous revient de droit, ou nous on décide de faire comme ça, tu vois. Donc tu ne laisses pas, tu ne sors pas tu sors du cadre, mais tu mènes de front le combat de la famille. Tu représentes un peu la guerrière ou le guerrier de ta famille. Il y a quelque chose comme ça, que tu oses ce que les autres n'osent pas. Tu dis tout haut ce que les autres pensent tout bas. Il y a quelque chose avec toi comme ça qui est trop bon. Et si on te dit avec les sœurs de saison, comme je te dis, hein, moi je pense pas que ces sœurs soient
proches de toi. Même si elles sont proches de toi, ça peut être des personnes que tu identifies dans les livres, dans les romans ou à la télé. Mais ce que je ressens, peut-être je me trompe, ce que je ressens avec toi ici, tu n'as pas encore rencontré des femmes avec qui soient, peut-être tu en as rencontré quelques-unes ou tu en connais quelques-unes qui à peu près sont comme toi, mais c'est plus dans le faux semblant. C'est pas des personnes qui ont cette carrure, cette détermination que tu as. Peut-être il y a quelques traits, mais ce sont des personnes peut-être qui se mentent à elles-mêmes et que toi tu as compris. Tu vois, toi, tu as ton idéal ici que tu te représentes toi. Peut-être elles ont les leurs, mais pour faire face comme si, mais à l'intérieur, ce sont des personnes complètement différentes. Ou ce sont des gens qui sont juste là pour du profit. Tu vois, donc il y a des personnes ici qui sont plus dans l'ordre de la manipulation, qui veulent traîner autour là. Mais toi, tu es peut-être quelqu'un vu de l'extérieur, on a l'impression que tu marches seul. Mais si on veut regarder dans le monde astral, ou si on veut regarder avec le troisième œil, ou avec cet œil que les gens ne voient pas, on voit derrière toi toute une brigade de guerrières qui te suivent, hein. Il y a toute une armée qui est derrière toi, et surtout de femmes. Que tu sois un homme ou une femme ici, c'est le même sexe que toi. Donc, que tu sois un homme, c'est que des hommes, il n'y a pas de femmes parmi. Si tu es une femme, c'est que des femmes, il n'y a pas d'hommes parmi. Il y a quelque chose ici avec la revendication de qui tu es, d'où tu viens. Tu vois, et avec cette carte ici de sœur de saison, cycle de croissance, loi naturelle de la vie et ordre divin ici, ou ordre divine. Il y a quelque chose comme ça ici, que c'est vraiment, ça vient de loin. Et avec cette femme qui est là, qui est ailleurs, dans un autre ailleurs, et qui prend soin, qui te protège et qui te garde aussi, c'est magnifique. Tu fais beaucoup de bien, hein. Même si elles ne te le disent pas, même si les gens ne te disent pas, ils sont fiers de toi. Ils sont fiers de la détermination. Tu vois, comme cette femme qui joue de la flûte un peu, on te suit à ton rythme. On écoute ta musique. C'est ce que tu dis, ce que tu dégages est tellement fort. Ici, il y a cette femme qui met la main sur la poitrine, tellement c'est beau et profond ce que tu joues. Il y a cette femme qui a les mains jointes devant la poitrine, qui dit quelle chance de l'avoir dans ma vie, ou quelle chance qu'elle nous représente aujourd'hui. On a notre petite fille ou notre fille aujourd'hui qui continue à mener le combat, ou tout simplement elle fait tout ici pour que l'on soit reconnu, pour notre mémoire. Il peut y avoir quelque chose ici de l'ordre de la mémoire ici aussi, hein. Des femmes esclaves ou des femmes qui ont été bafouées et que tu veux à tout prix qu'elles soient reconnues ici en tant que, peut-être en tant que victimes ou en tant que ce qu'elles ont été. Qu'elles ne soient plus que mises dans une case de gens et qu'on ne les cite pas. Tu veux absolument qu'elles soient reconnues. Et tu vas au combat, tu vas te battre pour. Tu peux avoir ici une femme qui fait des démarches administratives, des démarches au niveau de la loi pour qu'on reconnaisse quelque chose, un préjudice, quelque chose qui a été faux, et quelque chose, ça peut être quelque chose comme ça. Hmm. J'ai entendu. Hmm. Bah, je vais quand même lui dire. Bah, je vais pas tout dire, hein. C'est pas, je vais pas tout dire, mais mutilation, brasa, force, Congo. Ah, je crois savoir ce que ça veut dire. Mais bon, je vais m'arrêter là. Si ça vous parle, vous allez comprendre. Mais ici, et on voit, il y a cette... on y arrive, hein, mais c'est pas sans mal. Et on a beaucoup de personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez devoir vous affirmer, même si vous partez sur un terrain en tâton. Ici, vous ne savez pas très bien où tout ça va vous mener. Mais il y a cette envie de s'affirmer. Vous allez un peu au front, un peu à la brutale, hein. Vous jetez corps et âme perdu dans la bataille ici. Tout du moment qu'on entend ce que vous faites un peu les choses de façon immature et désordonnée, mais c'est parce que vous avez tellement envie que les choses avancent que vous allez de toute votre force et de toute votre détermination. Mais il y a cette possibilité ici que il y a cette, tu as trouvé la faille, tu as trouvé le flair, l'ancrage ici, ou tout simplement tu as trouvé le terrain
ce sur quoi tu devais t'appuyer pour ta plaidoirie ou tout simplement ce sur quoi tu dois t'appuyer pour que les choses soient dites ici au niveau émotionnel, aussi au niveau de ce que les gens ont vécu. Tu vois, il y a cette comme de taper dans la fourmilière et d'éclabousser, de mettre à jour les vérités. Mais c'est la façon de faire ici que tu l'as fait de façon brutale. Les gens vont dire waouh, quoi. Même ta famille, c'est possible aussi que ta famille te dise mais tu pouvais pas, tu ne peux pas afficher tout le nom d'une famille comme ça en pleine ville, en pleine télé, quoi. Il fallait quand même garder quelque chose. Mais non, tu as clairement jeté un peu comme mettre le pied, même pas mettre le pied dans la fourmilière. C'est un peu comme jeter un bloc comme cette encre dans la mer, qu'est-ce qui se passe? Ça éclabousse ici, ça éclabousse, ça remue émotionnellement. Donc ici, tu découvres les choses ou tu dis les choses que même peut-être certains membres de ta famille n'étaient pas au courant ou alors ils étaient au courant et ne voulaient pas se l'admettre ou ont gardé enfui en eux. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Tu mets le pied là-dedans et puis pouf, tu ne sais plus, ça part dans tous les sens et tu te dis, je me jette à fond, je vais me lancer là-dedans et puis c'est tout. Et pour certaines personnes, ici, on nous parle de au niveau amoureux ici d'une nouvelle relation qui commence qui ne commence même pas. C'est fou avec vous ici, les gens qui sont dans un nouvel amour ici. Cet amour commence par la stabilité. Donc ici, avant de commencer une relation avec quelqu'un, c'est possible que tu aies quelqu'un ici avant de commencer une relation avec toi. Ce n'est pas toi qui dis. Cette personne te dit, oui, tu me plais, je te plais, tu m'as relancé, je t'ai relancé, ou tout simplement on se cherche, on ne sait pas ce qu'on fout là, mais on se cherche. Hein. Ce que moi j'ai envie de faire avec toi, c'est ça, 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 ça. Tu vois un peu? C'est possible que tu as fait ici à quelqu'un que vous connaissez, vous vous regardez, vous vous courtoyez sans jamais plus, sans rien, ni plus ni moins. Peut-être vous n'êtes même pas amis, peut-être vous êtes amis, mais on a fait ici à des personnes qui ne sont pas encore allées au système au niveau du couple. Et que là, cette personne te dise, moi, ce que je veux l'engagement. Je veux une stabilité avant toi. Est-ce que tu es d'accord? Et là, on pourra commencer une relation de couple. Donc, c'est des choses qui sont allées à l'inverse. Normalement, on commence et ensuite, on se dit, bon, ok. Et si on s'installait ensemble? Donc, c'est possible ici que cette personne te dise tout de suite, j'ai envie de m'installer avec toi. Ou même si j'ai pas envie de m'installer avec toi, je veux que tout de suite on soit reconnu comme un couple. Je ne veux pas que tu me dises on se cherche et puis on verra si ça va marcher ou pas. Moi, je suis pas dans ça là. Et puis du coup, on sait plus très bien parce que c'est nouveau pour toi, ça te déstabilise. Toi qui disais, bon, ok, c'est ça que je voulais, mais c'est vraiment ça que tu voulais, tu l'as voulu tellement fort que tu as attiré à toi cette personne qui veut aussi vivre ça, mais sauf que tu es tombé sur quelqu'un qui veut vivre ça, mais encore plus que toi. Donc, dans le sens de, tu me plais, je te plais, ne me dis pas qu'on va tester tout de suite là, moi je veux un engagement, on voit si ça marche, on va pas dire ça marche pas. Et quand on commence à se côtoyer, là, sache que je te considère comme ma femme, mon mari, tu vois, quelque chose comme ça, même si c'est pas officiel, je vais te présenter dès, si on sort dès demain, quand je te présente comme ma fiancée ou comme mon fiancé ou comme ma femme ou comme mon mari. C'est pas genre, c'est un ami et puis il y a cette ambiguïté de tu es mon ami, tu es mon petit ami, tu es un copain ou au fait je sais pas. Non, 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 on veut pas d'ambiguïté ici, c'est clair, c'est clair. Je connais pas le nom de tes parents, c'est pas grave, mais on va apprendre à se connaître. Mais en attendant, sache que tu es mon mari, je suis ta femme. Il y a quelque chose comme ça, même si c'est pas officialisé. Hmm. Mais tu vois, ce nouveau départ, il y a quelqu'un ici qui a peur. Hein. Tu as peur, tu te dis, c'est vraiment ce que tu as désiré, mais tu te dis, mais non, c'est trop beau pour être vrai. Et si c'était qu'une manipulation? Et pourtant, c'est ce que tu as désiré. Mais tu te dis, là, tu te dis, c'est trop beau pour être vrai. On va mettre cette carte comme ça parce qu'elle était là avant. L'illustration ici écrit l'histoire de ta vie. Hein. C'est pas anodin. Tu vois, tu te dis, mais non, non, c'est trop beau pour être vrai. Ce que cette personne me propose ici pour écrire une nouvelle histoire, ici pour s'aventurer dans un nouveau truc ici, mais ça va pas aller. C'est à propos de... C'est trop beau pour être vrai. Tout de suite, elle me parle ici de installer ensemble, blabla, je vais te présenter. Peut-être elle va même te présenter à personne, mais tout de suite, ça te fait un peu peur. Voilà.
Tu vois, c'est exactement ça. C'est possible ici qu'on a affaire à quelqu'un qui est en pleine séparation ou quelqu'un qui s'est séparé. C'est même pas en pleine séparation parce que tout de suite, elle te propose un engagement et elle te dit ce qu'elle veut parce qu'elle a vécu la séparation, elle a été brisée, elle a dû recommencer. Cette personne a écrit sa vie d'une nouvelle façon ici. Elle a recommencé et aujourd'hui, elle n'a pas peur d'aimer, elle n'a pas peur de l'amour, mais elle ne veut plus vivre ce qu'elle a vécu dans son ancienne relation. Donc tout de suite avec toi, elle te dit déjà, tu veux être avec moi, moi ce que je veux c'est ça, c'est comme ça et ça va marcher comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Elle ne t'impose pas, elle te dit qu'est-ce que tu en penses parce que toi tu vas de façon complètement immature à tâtons parce que tu n'as jamais vécu ça ou que quelqu'un ne t'a jamais présenté un truc de cet ordre-là. Tu vois. Et pour les femmes et les hommes ici qui sont en train de, qui sont en train de se battre ici pour que l'on reconnaisse la mémoire de vos parents, il y a beaucoup de personnes de votre famille qui vont se sentir trahies par ce que vous avez fait. C'est possible qu'il y ait des ruptures de communication ici avec vous, des personnes qui s'éloignent de vous à cause un peu de la honte et tout ça, et que tu décides finalement de mener ce combat tout seul. Tu vois, que tu mènes ce combat tout seul. Et pour les gens qui sont en relation amoureuse, comme je vous disais, il y a quelqu'un qui débarque dans ta vie et qui te dit, j'ai déjà souffert, je connais ce que c'est, moi j'ai envie d'aller vers autre chose et avec toi, je sais que tu as envie de vivre quelque chose de bon avec toi. Je veux que tu sois mon mentor, mon ami, mon conseiller et je veux me rediriger vers ce nouveau départ avec toi ici. Avec toi, je veux vivre autre chose, je veux m'engager avec toi, je veux déménager avec toi, je veux prendre ce nouvel envol avec toi, ce nouveau train avec toi vers une nouvelle vie. On va regarder avec, c'est ça, ce jeu, la conclusion, comment va se terminer cette situation, ou du moins comment elle va évoluer. Nous avons deux cartes. Nous avons l'attente ici. Nous avons les questionnements en ce qui concerne cette situation. Qu'est-ce que je fais? Je vais, j'y vais pas, je vais, j'y vais pas. On cherche à comprendre. Et si cette personne se met à nu en plus, hein, elle se met à nu, elle vous raconte son histoire et elle se dit, maintenant je te laisse la possibilité de le faire. Tu as le choix. Soit tu me suis, soit tu me laisses partir. Il y a la chance qui se présente à vous. C'est vraiment quelque chose avec l'univers. Parce que cette carte, elle sort là. C'est vraiment une question de l'univers ici. C'était mis comme ça a été organisé comme ça. Et les dés sont jetés à toi de saisir l'occasion ou pas du tout. C'est toi qui vois. Soit tu saisis l'occasion, soit tu restes là à te morfondre sur ton sort et à te dire c'est trop beau pour être vrai. Et pour les personnes qui sont en train de défendre la mémoire de leurs parents, de leurs aïeux, des reines de leur famille ou des rois de leur famille ici, il y aura un moment d'attente et un moment d'hésitation. Hein, parce que tu vas te demander, est-ce que j'ai bien fait ici de faire les choses? Parce que comme on te laisse tomber, tu vas te retrouver tout seul. Tu te dis, ben, j'ai fait tout ce qu'il fallait. On m'a dénigré, on m'a cassé, même ma famille m'a abandonné. Mais il y aura un coup de chance qui va se présenter à toi ici. Il y a quelqu'un qui va t'aider et qui va mettre encore plus en lumière les situations qu'ont vécues. Il y a quelque chose avec les femmes de ta famille ici. Ça, c'est pas... quelque chose avec qui va mettre encore plus en lumière ce que les femmes de ta famille, les femmes de ta famille ont vécu. Il y a peut-être même les archives qui se trouvent dans un pays européen, si tu es dans un pays africain, où il y a même des archives ici, parce que moi j'ai entendu Brazza, Congo, violence, force ici. Et le reste du mot, je ne vais pas prononcer, et même l'image que j'ai vue, je ne vais pas vous montrer, c'est trop horrible. Il y a même les enfants, je ne sais pas, beaucoup de... Bref, si ça vous parle, vous allez comprendre ici, si vous êtes en train de défendre quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a que ça. Pour vous, c'est ça ici. Et vous allez essayer de reconstituer tous ces documents-là pour en tirer quelque chose de plus fort et de plus solide pour aller. Donc aujourd'hui, là, il y a cet homme qui va vous donner des clés nécessaires pour, et vous allez ensemble essayer de constituer les documents. Vous allez être occupé à reconstituer les choses des uns et les autres, de raccommoder, de remonter l'histoire, peut-être pour maintenant aller très loin parce que vous avez envie de franchir la frontière. Vous n'avez plus envie de vous limiter ici à ce petit cocon-là. Vous avez envie d'aller très très loin. Vous voulez que les personnes, non seulement qu'elles soient reconnues, mais que des protagonistes ici soient jugés pour. Et vous allez tout mettre en œuvre pour ici. Hein. Vous allez tout mettre en œuvre pour ici. Et on vous dit, si vous êtes dans le cas là, faites attention ici à ce que l'on ne vous... avec qui vous allez travailler pour ne pas vous faire piéger ici. Ou pour que l'on ne... Pour ne pas vous faire piéger, c'est possible que quelqu'un a envie que l'on envoie
qui est même un petit-fils ou une petite fille des personnes du camp inverse qui ont fait du mal à votre famille ici ou à vos grands-mères, vos grands-pères et qui fassent tout ici pour te séduire et pour te voler tes idées ou tout simplement pour te faire, pour te ridiculiser ou pour même te dire que tu es venu soi-disant dans ce pays-là pour défendre tes racines, mais au contraire, tu es resté dans une relation amoureuse peut-être pour avoir les papiers ou tout simplement tu es venu là parce que tu avais envie de voler, de vivre. Donc tu vois, il y a quelque chose ici qu'on va essayer de te saboter, de te faire passer pour ce que tu n'es pas, d'une femme légère ou tout simplement d'une d'une profiteuse ou d'un profiteur. Il y a quelque chose, donc fais très attention à qui tu vas parler de ça et avec lesquelles, les personnes avec lesquelles tu vas parler de ce projet ou que tu es en train de, de, de reconstituer tout ça. Donc même si tu veux tomber amoureuse ici, parce que l'amour ne choisit pas, tu peux tomber amoureux du petit-fils ou de la petite-fille de ton pire ennemi. Hein. Ce pourquoi tu es parti te battre et tu te retrouves dans le lit avec le petit-fils ou l'arrière-petit-fille. Ils n'ont rien à voir avec ça, mais ça peut te causer préjudice aussi. Ou des personnes peuvent s'en servir pour te faire mal. Donc, ne pense pas que tout le monde veut t'aider. Il y a des personnes qui veulent t'aider, mais il y a des personnes qui sont juste en train de vouloir te distraire de ton objectif ici pour que l'on se serve après de ça pour t'attaquer. Ça peut être, c'est pas forcément, ce que j'ai entendu, c'est pas forcément que vous vivez ça. Peut-être vous êtes ici en train dans un procès, hein, dans un procès peut-être qui n'a rien à voir avec les femmes, avec les hommes, peut-être qui a à voir avec une structure, un lieu de vie. Vous adaptez, si ça vous parle, vous adaptez. Mais si ça ne vous parle pas du tout, ne cherchez pas, cherchez pas non plus très très loin. C'est que le message n'est pas du tout pour vous. Vous voyez? Et pour d'autres personnes, en ce qui concerne ces relations amoureuses, comme je vous disais, c'est la chance d'une vie ici. Cette personne, elle n'arrête pas de penser à vous et elle sait que vous êtes très occupé aujourd'hui et elle sait qu'avec vous, vous pouvez reconstituer les morceaux de sa vie qui sont partis. Et elle a aussi, elle ne veut pas vous perdre aussi, elle ne veut pas vous perdre, mais vous aurez l'impression que cette personne veut juste vous embrouiller pour profiter de vous. Mais ce n'est pas le cas. Hein. Il y a ici la chance, ici, il y a quelque chose qui vient vers vous, un cadeau que cette personne va vous proposer, ou même un cadeau de la vie. Hein. Et au niveau de l'aménagement, moi je vous dis, c'est quelqu'un qui va te dire tout de suite ici, j'ai envie d'emménager avec toi. Et ça va te faire peur. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le mouchoir. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. J'ai oublié les signes astrologiques. On va regarder au niveau des signes astrologiques. Déjà, nous avons les poissons, les cancers, les verseaux, les scorpions. Les lions également et les taureaux. Nous allons regarder au niveau des signes s'il y a d'autres signes. Nous avons des balances, des scorpions déjà, les verseaux, je l'ai dit. Les taureaux, je l'ai dit. Les sagittaires, les gémeaux. Nous avons les béliers, les capricornes. Et les lions, signe solaire, lunaire, ascendant. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à partager. Ça peut parler à d'autres personnes si ça ne te parle pas. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.